Aujourd'hui, on va voir ensemble comment corriger une image sous-exposée sur Premiere Pro. C'est parti. Je vous ai pris ici un cas typique, un tournage de nuit, où il n'y a pas beaucoup de lumière à part ici les lumières des appartements. Et on peut voir sur les waveforms ici qu'on est, vous voyez, en dessous de 20 quasiment. C'est vraiment un très faible niveau d'exposition. Alors pour corriger ça, je vais cliquer dessus, je vais dans correction de base. Et je vais pouvoir commencer par monter un petit peu mon exposition. Voilà, je ne vais pas trop la monter non plus parce que sinon on va choper trop de grains. Donc on va laisser, on va dire, à 2. Je vais pouvoir également baisser un petit peu le niveau de contraste, quitte à le remonter un petit peu par la suite. Au niveau des tons clairs, je vais les monter légèrement. Les tons foncés, pareil, vous voyez, ça me permet de décoller un petit peu des noirs. Les blancs, je vais pouvoir les monter également. Et les noirs, je vais les replaquer ici vers le bas, pour ne pas avoir une image trop fade. Je vais ensuite passer sur courbe et dans courbe, au niveau de courbe RVB ici, je vais venir régler la luminosité globale de l'image, vous voyez avec le centre ici de l'image au niveau des tons moyens. Mes tons foncés, je vais les rebaisser un tout petit peu ou les stabiliser comme ceci. Et les tons clairs, vous voyez, ça sert à rien de les monter, je vais les redescendre un petit peu, voilà comme ceci. Là, on peut voir qu'on a une image beaucoup plus exploitable. On tourne autour des 40-50 à peu près sur la waveform. Donc, ça reste totalement exploitable. Alors, pour vous prendre un comparatif, je vous ai pris des images bien exposées. Voilà, comme celle-ci, ici, qui est tournée de jour. Donc, on a ici une source lumineuse très forte. Mais on peut voir que, par exemple, le rouge, il tourne autour de 50 ici également. Là, sur une image un peu plus neutre, on est autour de 60. Et là, sur cette image-là, qui reste quand même un peu sous-ex, mais elle reste bien, on est à peu près à 40-60. Donc, sur une image comme ça, vous pouvez voir que ça peut totalement matcher avec les images précédentes. D'ailleurs, si on met ça à côté ici pour pouvoir comparer, on peut voir que là, maintenant, ça peut matcher avec les plans précédents. Donc on peut voir par contre qu'on a beaucoup de saturation. Pour corriger ça, n'oubliez pas ici de revenir soit dans correction de base parce que vous avez ici l'outil saturation, ou alors dans créatif, dans réglage ici parce que vous avez également la saturation et la vibrance. Donc la saturation, je vais pouvoir la diminuer un peu pour pas avoir une image trop saturée justement parce qu'avec le contraste on a rajouté beaucoup de satu. Et maintenant on peut voir qu'on a une image un peu plus neutre. Alors si je regarde avant-après, vous voyez qu'on avait une image comme ça, et ouais, on s'en rend pas compte forcément à force des retouches, mais on avait une image qui était très sous-exposée, et en mettant les petits réglages qu'on a fait ensemble, vous voyez, on récupère une image exploitable en montage qu'on va pouvoir faire matcher avec les autres plans que je vous ai montrés précédemment. Alors attention, cette technique a certaines limites. Ici, vous ne le voyez pas parce que c'est en petit écran, mais si vous regardez en plein écran, il se peut qu'on ait un peu de bruit dans l'image, vous voyez, dans les zones assez sombres. Donc ça, pour corriger ça, il faudrait utiliser ce qu'on appelle un denoiser, c'est-à-dire pour enlever le grain, donc le bruit vidéo dans l'image. Sur DaVinci, vous en avez un qui est inclus d'office avec le logiciel, qui est excellent. Vous pouvez sinon utiliser d'autres plugins de denoise sur Premiere Pro pour pouvoir faire ça. Vous savez à présent corriger une image sous-exposée sur Premiere Pro, ce qui vous permettra d'utiliser des plans que vous avez un peu ratés en tournage sur vos prochains montages. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez créatifs. Et si vous souhaitez devenir un pro sur Premiere Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve, sachez que j'ai créé l'École des vidéastes, un organisme certifié Calliope qui propose des formations complètes, 100% en ligne, certifiantes et accessibles à tout niveau. Pour en savoir plus, cliquez sur le logo ou le lien dans la description.